Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On avait fini le point 3 de la section 3. On va commencer plus en détail la section 4, fondement et extension de l'Église. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici plus en détail comment le Christ fonda son Église. Le Christ avait comparé son Église à un grain de sénévé, qui est la plus petite de toutes les graines, mais qui, une fois levée, donne un arbre sous lequel peuvent habiter les oiseaux du ciel. Voir Saint Matthieu 13, verset 31. Le Christ ne compare son Église qu'à une plante arborescente, parce que l'Église, malgré son extension, restera toujours ici-bas, dans un état d'humiliation. Point 1. Le Christ, qui est la tête, a jeté les fondements de son Église, quand, durant sa vie publique, il réunit autour de lui un certain nombre de disciples, parmi lesquels il en choisit 12 comme apôtres, et l'un d'entre eux comme leur chef temporel, dont le nom est Pierre. Voir Matthieu 16, versets 16 à 20. Le Christ, donc, les 12 apôtres et les 72 disciples, les hommes et les femmes qui le suivaient habituellement, formaient ensemble une sorte de communauté. Point 2. L'Église ne fut définitivement fondée qu'à la Pentecôte, où 3000 personnes se firent baptiser. Voir Actes chapitre 2. La Pentecôte est donc le jour de la naissance de l'Église, où entrèrent encore 2000 personnes après le miracle au portique du temple. Troisièmement, aussitôt après la descente du Saint-Esprit, les apôtres s'en allèrent au nom du Christ prêcher l'Évangile dans tout l'univers, le monde entier, et fondèrent des communautés chrétiennes dans de nombreuses cités. Le plus zélé fut Paul, le persécuteur des chrétiens qui avaient été convertis. Voir Actes chapitre 2. Miraculeusement, en l'an 34. Voir 1 Corinthiens 15, verset 8. Il parcourut l'Asie mineure, l'Europe méridionale et beaucoup d'îles de la Méditerranée. Saint Pierre voyagea presque autant que Saint Paul. Après sa délivrance miraculeuse de la prison en 44 par un ange, il fixa son siège à Rome, où il souffrit le martyre avec Saint Paul le 29 juin 69, en l'an 69. Saint Jean, le disciple bien-aimé, s'était fixé à Éphèse, où demeura aussi la Sainte Vierge, et de là gouvernait les églises de l'Asie mineure. Son frère Saint Jacques le Majeur poussa jusqu'en Espagne, où ses reliques se trouvent à Compostelle, et revint à Jérusalem, où il fut décapité en 44. Saint Jacques le Mineur gouverna l'église de Jérusalem et fut précipité de la terrasse du temple en 63. Saint André
lui prêcha dans les pays du bas Danube. Il fut crucifié en Achaïe. Saint Thomas et Saint Barthélemy évangélisèrent les pays du Tigre et de l'Euphrate et l'Inde, Saint Simon l'Égyptien et l'Afrique septentrionale, etc. Ô homme miséricordieux, s'écriait Saint Jean Chrysostome, quelle reconnaissance nous vous devons pour la grâce de la foi que vous nous avez procurée au prix de votre sueur et votre sang. Que de peines et de tortures vous avez souffert pour nous. Les apôtres fondèrent les communautés chrétiennes en convertissant et en baptisant un certain nombre d'habitants d'une localité, et en s'y choisissant des coopérateurs auxquels ils transmettaient une partie plus ou moins grande de leur pouvoir. Quand ils s'éloignaient, ils choisissaient un successeur et ils remettaient leur pouvoir en entier. Voir Acte 11, versets 1 à 30, Acte 13, versets 1 à 3 et Acte 14, versets 21 à 25. Les coopérateurs auxquels les apôtres remettaient seulement une petite partie de leur fonction se nommaient diacres, ceux qui avaient plus de pouvoir, anciens ou prêtres, les successeurs des apôtres, évêques, anciens, plus âgés, pontifes. Le Christ avait donné aux apôtres le pouvoir de se choisir des successeurs, car il les avait revêtus des pouvoirs que lui-même avait reçus de son Père. Voir Saint Jean 20, verset 21. Jésus-Christ le leur avait même ordonné, puisqu'il les avait chargés de prêcher l'Évangile jusqu'à la fin des temps. Voir Saint Matthieu 28, versets 16 à 20. La communauté chrétienne de Rome prit le premier rang parmi les autres, parce qu'elle fut gouvernée par Saint Pierre, le chef des apôtres, et parce que toutes les prérogatives et tous les droits de Pierre passèrent à l'évêque de la communauté romaine. Saint Ignace, évêque d'Antioche, en 107, après Jésus-Christ, écrivit aux chrétiens de Rome pour les prier de ne pas le délivrer. Dans son épître, il appelait l'Église de Rome la maîtresse de l'alliance sainte des fidèles, c'est-à-dire la maîtresse de la chrétienté. Saint Irénée, évêque de Lyon, en 202, écrivait aussi « Il faut que tous les fidèles de l'univers soient en accord avec l'Église romaine, à cause de son imminente primauté. » Et toutes les communautés chrétiennes fondées après les apôtres avaient la même foi, les mêmes sacrements, le même sacrifice et le même chef. Ensemble, elles formèrent une seule grande communauté qu'on appelle l'Église catholique. Car il y avait des chrétiens un peu partout dans le temps de Constantin, et c'est devenu une religion d'État. Le mot catholique en plus veut dire universel. Donc on va arrêter ici pour le fondement et extension de l'Église. On continuera avec encore le fondement et l'extension de l'Église au point 4, quand les persécutions éclatèrent, l'Église se répandit encore plus rapidement.
C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.